Chers frères et sœurs, bonsoir. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, l'homme de Galilée, le grand homme de tous les temps. Il marque toutes les générations. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ce temps précieux que tu nous donnes encore et pour le message qui va sortir ce soir, Seigneur, parce que toi, tu es Dieu, tu es grand, tu es tout-puissant. C'est toi qui es l'auteur, compositeur, metteur en scène depuis le commencement. Alléluia. Tu as tout organisé avant la création du monde, c'est-à-dire avant de nous mettre dans le ventre de notre mère. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont témoins de notre création parce que c'est eux qui nous ont créés. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Dieu le Père, merci, alléluia, Dieu le Fils, notre grand frère Jésus, notre exemple Jésus, le chemin. Alléluia. Tu es le Fils. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler du Fils qui fait la volonté de son Père. Un vrai Fils, il ne part pas de la maison. Un vrai Fils accepte le châtiment. Un vrai Fils accepte la correction et ne fuit pas. Il endure. Saint-Esprit, je veux diminuer et que toi tu puisses grandir en moi, Seigneur, afin que tout ce que toi tu veux faire, Seigneur, alléluia, que je ne prenne aucune part, Seigneur, que ce soit ta gloire qui te soit rendue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux disparaître complètement de cette chaise, Seigneur, que ce soit ton esprit maintenant qui vienne prêcher l'évangile et que les cœurs soient transformés afin que nous puissions dire Hosanna à Jésus-Christ et faire sa volonté. Alléluia, parce qu'il est l'exemple parfait de tout ce qu'il nous dit de faire. Sa parole, Dieu, il est sa parole. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, elle était la lumière de tous les êtres humains. Alléluia, la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas parce qu'ils sont nés d'une volonté humaine, alléluia, ni d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Naître de Dieu, c'est naître de l'eau et de l'esprit. Alléluia. Maintenant, vraiment, Seigneur, c'est avec beaucoup d'humilité que je viens devant ton trône de majesté, te dire combien tu es grand, tu es merveilleux, tu es saint. Tu es saint. Abba, tu es saint. Abba, tu es saint. Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? Saint, 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 le Seigneur. Alléluia. Saint, 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 le Seigneur. Holy. Holy, holy Jesus. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Saint, saint, Abba, ouah, saint le Seigneur. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 saint est le Seigneur. Le Dieu très saint, le Dieu très haut. Alléluia, le Dieu créateur de l'univers. De tout ce qui existe. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas adorer Dieu parce que les petits enfants chrétiens là, les nouveaux chrétiens, ils aiment rien donner à Dieu en fait. Comment est-ce que toi, tu vas vivre avec Dieu? Tu dis que tu connais Dieu, que tu es un chrétien en fait, chrétien, un croyant, et tu ne donnes rien à Dieu. Il te donne la vie tous les jours, il te donne le souffle de vie, il te donne tout, la bonne santé. Tu as une bouche. Cette bouche a été faite pour que tu l'adores. Alléluia, quelqu'un me disait tout à l'heure, ouais, vous habitez où madame? Je dis je suis en Suisse, mais la position géographique n'est pas importante parce que les gens qui me font inviter, la personne qui me fait vous inviter, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est à lui que je donne toute la gloire parce qu'il connaît tout le monde. Mais maintenant, pardon, j'ai tellement à dire.
Il connaît tout le monde. C'est lui qui nous réveille le matin. Tous les égoïstes n'arrivent pas à dire Saint le Seigneur. À dire même merci Seigneur pour le réveil. À dire bonjour Jésus. Lui qui t'a réveillé, c'est lui qui vient avec le souffle. Le matin, tu te réveilles. Aujourd'hui, nous allons voir si les gens sont des fils, ils vont obéir, même s'ils ne sont pas contents. Alléluia. Le fils, lui, il fait seulement la volonté de son père. Il ne fuit pas. Le fils, il est responsable. Il reste fidèle au poste. Peu importe la situation. Il obéit. Il fait ce qui lui fait mal. Il accepte souffrir, mourir, perdre sa position de fils. Alléluia. Pour laisser la place aux autres. Moi, je vais, sans plus tarder, voilà, je vais commencer. Excusez-moi. Merci mon fils Curtis, que Dieu m'a donné la révélation. Alléluia. Pour vous qui ne respectez pas vos enfants, moi je vous dis toujours, les enfants que Dieu m'a donnés à moi, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, sont les serviteurs de Dieu. Ils servent Dieu avec qui Dieu veut, où il veut, quand il veut, comment il veut. C'est pas moi qui organise quoi que ce soit. Je sais que mes enfants sont les serviteurs de Dieu selon le livre d'Ésaïe 54. Et ils participent, ils sont les membres du corps du Christ, c'est-à-dire autour de cette table, chacun à sa place. Et le Christ est le chef de tout le monde ici, là, dans cette maison. Et tout le monde est conscient qu'il est le serviteur de Dieu dans cette maison. Tous mes enfants. Alors mon fils, je viens, je l'ai servi une assiette de pâtes. Alléluia. Parce que si tu sers Dieu dans l'autre, il va te donner la révélation. Amen. J'étais en train déjà de préparer le message parce que j'ai reçu certaines choses et lui, il est venu mettre le point pour que ça s'arrête là, pour que je sois clair sur ce que j'étais en train de faire. Donc, il faut collaborer avec le Saint-Esprit dans l'autre, avec le Saint-Esprit dans ton esprit aussi. Si tu n'aimes pas collaborer, tu ne peux pas. Et les nouveaux chrétiens là, ils n'aiment pas. Les enfants là, les petits enfants, ils n'aiment pas donner. Les enfants, ça n'a rien à voir avec l'âge. Hein. Il y a des grandes personnes qui ne savent rien donner. Ils ne participent pas, ils veulent collaborer à rien. Ils viennent, ils écoutent la parole de Dieu, ils viennent prendre. Ils ne veulent rien donner. Alors mon fils m'a dit, maman, tu sais quand j'étais petit, tu m'as tapé plus que tout le monde ici. Il est mon premier fils. Il est l'unique d'ailleurs. Je dis, oui. Il me dit, mon copain, il m'a dit que sa mère lui faisait la même chose, mais c'est lui le plus aimé. Et mon fils qui le dit, il est conscient que je l'aime beaucoup. Amen. Je ne l'aime pas plus que les autres, mais il sait que je l'aime. J'aime mes enfants de toute façon, de la même manière. Alléluia. On ne tape pas un enfant parce qu'on veut lui faire mal. C'est la correction. La Bible dit qu'il ne faut pas jeter la chicotte pour que l'enfant puisse se gâter. Alléluia. On n'a pas dit qu'il faut taper les enfants. Aujourd'hui, je ne tape pas, j'ai une autre manière de faire. Et ils étaient deux comme ça, avec ma nièce. Je leur ai donné la même punition. Ma nièce qui n'est pas le fils, parce que Jésus-Christ, il est le fils de Dieu. Ma nièce qui n'est pas le fils, elle a fui. Est-ce que toi, tu es le fils de Dieu en fait? Ou tu fais ce que tu veux, comme tu veux, moindre égratignure, moindre punition, tu fuis. Si on te dit quelque chose qui ne va pas dans ton sens, si c'est quelque chose qui ne va pas, que tu ne comprends pas, tu fuis, tu désertes. Non. Un fils, il supporte le châtiment. Un fils supporte la correction. Un fils reste fidèle au poste même si ça ne va pas. J'ai dit mon fils là qui est en train de dire ça vraiment ce qu'il vit. Moi je ne le tape pas. Mais ce qu'il supporte pour le réveil de ce pays. Ce qu'il supporte. Alléluia. Parfois je le regarde comme ça, je n'ai rien à dire. J'ai dit seulement au Seigneur que ta volonté soit faite dans la vie de mon fils. Parce que c'est avec ce fils-là que le Seigneur a commencé à me parler depuis le Cameroun. Il est le fils de Dieu, un enfant envoyé par Dieu pour m'amener dans cette révélation, pour me faire devenir cette femme de Dieu aujourd'hui. C'est avec lui que ça a commencé. Alléluia. Il est là, il ne part pas de la maison. Les fils ne partent pas. Un vrai fils, si tu le châties, il va continuer à t'obéir. Et Jésus-Christ est ce fils-là. Et il te pose la question, passant par ma bouche aujourd'hui, de savoir si tu as un fils. Ou tu es juste un vagabond comme ça. Ou parce que le fils, lui, il est discipliné.
Le fils, il est discipliné même quand ça lui fait mal. Moi, j'ai vu mon fils dans cette maison laisser sa place à d'autres garçons qui étaient là. Et ils étaient plus âgés que lui. Mon fils a toujours cédé sa place aux gens que j'enseigne. Il a toujours laissé sa place alors qu'il doit être à côté de moi pour que je l'aime aussi. Il laisse sa place aux autres enfants de la ville parce qu'il y a des enfants de cette ville qui viennent dans cette maison et des enfants qui viennent d'ailleurs. Mon fils, il n'est pas jaloux. Il supporte tout ça. Ça fait mal. Mais il est là. Il n'a jamais quitté la maison. Et plus que ça, il y a des choses que je ne peux même pas vous citer. Il a les privations. Mais il ne m'a jamais quitté. Il est resté tenace. Même si tout le monde me quitte, mon fils, il reste là. Je dis tout le monde me quitte. Marie, ses soeurs, tout le monde. Je dis mon fils, il reste là. Alors Jésus-Christ te demande si tu es ce fils. Est-ce que tu fais seulement la volonté de ton père, même si ça ne va pas dans ton sens? Est-ce que tu obéis à Dieu en fait? Le fils, il sait qu'il a quelque chose à apporter. Le fils, il sait qu'il doit donner quelque chose. Il doit contribuer parce qu'il a assez reçu du père. Alléluia. Mais ceux qui sont les enfants ne veulent pas, ils ne veulent rien donner. Ils veulent être dépendants. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient avec une nouvelle manière de faire les choses. Amen. Alléluia. Dieu, il va tout mettre en place parce que Dieu, il aime nous discipliner. Il nous appelle parce que chacun marchait comme il voulait avant. Mais maintenant, quand il nous appelle, et c'est pour ça qu'il nous a montré avec Jésus, il a fait naître Jésus par une femme. Alléluia. Et il a appelé les gens, 12 personnes, des disciples. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu est en train d'appeler les disciples pour les discipliner. Parce que chacun vagabonde sur la terre. Chacun est comme un poisson, nageant dans la mer, mais ne sachant pas que Dieu est en train de te voir. Le moment où est arrivé où Dieu est venu te pécher. Pour que toi, tu retournes être fidèle au poste. Être stable et arrêter de vagabonder à gauche, à droite et faire tes choses à ta manière. Quand ça ne marche pas, tu accuses Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu, il veut faire de nous des fils maintenant. On ne parle pas de genre ici. Fils, que ce soit fille ou homme ou femme ou fille ou garçon, nous sommes les fils de Dieu. Alléluia, je dis toujours aux gens, je suis le fils de Dieu parce que je sais que Jésus-Christ habite en moi par le Saint-Esprit. Du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en toi. Donc je suis le fils de Dieu, mais le fils de Dieu, ce n'est pas un titre. Le fils de Dieu, ça va avec l'obéissance. Le fils de Dieu, ça va avec les corrections, le châtiment. Alléluia, les douleurs. Les douleurs qui vont venir avec ce que tu dois supporter afin que les autres puissent voir le jour. Afin que les autres puissent venir au Père. Jésus-Christ est cet exemple-là. Et il aimerait que nous puissions être cet exemple aussi aujourd'hui. Alléluia. Tout à l'heure, moi, je vais aller dans une... Je vais vous donner un témoignage. J'ai discuté avec quelqu'un tout à l'heure sur Messenger. Et puis la personne me dit, ouais, bah, j'ai fait des dons aux handicapés, je sais Dieu, c'est comme ça que je sais Dieu. Je lui ai dit que est-ce que vous êtes né de nouveau, monsieur? Non, j'aime pas aller à l'église, machin. J'ai dit, c'est pas une question d'église, vous connaissez Jésus. Parce que pour être un fils, il faut connaître Jésus. Tu ne peux même pas déjà savoir quelle est la volonté de ton Père si tu ne connais pas le Père. Est-ce que tu connais Jésus dans l'intimité? Parce que tu peux même faire ce que comme bon te semble. Tu fais les bonnes choses. Alléluia. Mais chez Dieu, ce n'est pas bon parce que c'est interdit. Mais du moment que tu ne connais même pas ce que Dieu il veut, tu vas aller faire la bonne chose, la croyant plaire à Dieu, mais Dieu il ne prend pas part, il n'est même pas dans tes offrandes que tu fais aux handicapés. Parce que les handicapés, c'est encore Dieu qui les a créés. Et c'est encore avec lui, c'est-à-dire, il s'agit de son business. Nous sommes créés par Dieu, donc tu ne peux pas toucher à une personne sans demander au Seigneur. Même si c'est bon. Alléluia. Donc, il y a le désordre sur la terre, il y a l'aveuglement sur la terre et Dieu veut vraiment mettre les choses en ordre maintenant pour que chacun puisse faire ce que Dieu veut. Quand il veut, avec qui il veut, où il veut et comme il veut. Alléluia. Supportant tous les châtiments qui vont avec. Le rejet qui va aller avec parce qu'il y a des gens que tu vas venir les aimer parce que Dieu t'a envoyé vraiment, ils vont quand même te rejeter plusieurs fois avant de t'accepter. Après. Et tu dois supporter tout ça. Et tu vas voir comment Dieu va aussi utiliser certaines personnes ou bien que tu aimes pour aimer quelqu'un d'autre et te lâcher. Et tu dois supporter ça. C'est comme ça que le fils, il reste à la maison, il ne part pas. Le fils, il n'est pas démissionnaire. Alléluia. Est-ce que toi, tu es un fils en fait?
Donc Dieu, il est en train d'appeler les disciples pour les discipliner. Amen. Avant que Jésus ne vienne, chacun faisait à sa manière. Mais il a appelé 12 pour les discipliner. Le Seigneur ne va plus donner le poisson et le pain, c'est fini. C'est-à-dire les miracles là. Ouais, viens, je vais te donner ceci. Non. Maintenant, tout ce que Dieu nous a donné, il aimerait que nous puissions donner parce que le Fils, il se donne. Jésus-Christ s'est donné à la croix. Il a donné son dos pour qu'on le tape. Il a reçu 40 coups à cause de nous. Alors que ce n'était même pas son problème. Dieu aimerait que maintenant, que ce ne soit pas ton problème, mais tu supportes pour que les autres soient sauvés. Pour que les autres soient bénis. Il aimerait que ce n'est pas ton problème, mais que toi, tu sortes l'argent de ta poche. Si tu veux investir dans des personnes que tu ne connais pas, ce n'est pas ton problème, mais tu vas le faire. Alléluia. C'est comme ça que les fils, ils agissent. Ils n'agissent pas parce qu'ils veulent. Ils font la volonté de leur Père. Ils ne sont pas le plus souvent contents, mais ils vont faire la volonté du Père. Et ils adorent le Père, en esprit, en vérité. Avant de faire quoi que ce soit, ils demandent la volonté du Père. Vous allez voir comment Jésus se comportait dans la Bible. Il n'a jamais fait quelque chose sans demander au Père, même avant la résurrection de Lazare. Il a demandé d'abord au Père. Et le Père l'a exaucé. Alléluia. Et il nous a montré l'humilité. Chacun en train de faire, ouais, malgré ce que j'ai fait, hein, j'ai fait des dons. Tu as fait des dons que Dieu t'a envoyé. Qui t'a envoyé? Moi, je vais aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Matthieu 7, 23, parce qu'on ne connaît même pas la parole. Je vais aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Jesus. Le Seigneur doit mettre tout en ordre. Parce que le désordre est de taille et chacun fait comme il veut, croire que c'est... Non, non, non. Le Seigneur ne prend pas part à ce que nous faisons sans lui. Non, 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 non. Même Moïse, avant d'aller libérer, alors qu'il a rencontré le Seigneur face à face, Moïse, avant d'aller libérer le peuple d'Israël, a demandé au Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à Pharaon si j'arrive là-bas? Il dit, je serai avec toi. Dis-lui que je suis t'envoyé. Tu ne peux pas faire les choses quand Dieu ne t'a pas envoyé. Et après, quand ça ne marche pas, tu accuses Dieu. Il n'est pas dans tes choses que tu fais toi-même. Il ne t'a pas envoyé. Et tant qu'il ne t'a pas envoyé, tu peux te casser la figure comme tu veux. On va même te taper là-bas. Tu vas dire au nom de Jésus. Il va te dire, je ne t'ai jamais connu parce que tu ne le connais pas dans l'intimité. Tu ne l'as pas invité. Il ne t'a jamais envoyé. Donc, ça ne marche pas. Donc, il faut la discipline cette fois-ci. Alléluia, Matthieu 7, 23. Je vais aller dans la parole de Dieu. Et je commence au verset 22. Matthieu 7, 22 à 23. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Alléluia. C'est pas parce que tu appelles le nom de Jésus que voilà, tu vas faire ce que tu veux. Il ne te connaît pas. Du moment où tu ne le connais pas dans l'intimité. Il ne te parle pas, tu ne connais pas la personne du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Depuis que tu l'as invité dans ta vie, tu ne lui poses aucune question, tu fais comme tu veux. Je prêchais ce matin, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, parle-moi. J'aimerais savoir la suite. Tu ne peux pas faire les choses à ta manière et tu crois que Dieu, il n'agrée pas ce genre de sacrifice. Et si ça ne va pas, il ne faut pas te plaindre. Alléluia. Et après, il ne faut même pas dire que c'est Dieu qui t'a envoyé. Il ne te connaît pas. Tu ne peux pas aller prendre une décision et tu dis que c'est Dieu qui t'a envoyé. Tu es là et épouser si c'est qui là? Tu dis que c'est Dieu. Dieu vous a mis ensemble. Depuis quand? Le plan de Dieu, je vais vous choquer. Le plan de Dieu, c'est même pas le mariage. Vous avez vu avec Marie et Joseph, ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'il veut sauver l'humanité. Et c'est pour ça qu'il a fait que Marie conçoive par le Saint-Esprit. Donc tu es capable de faire tout là sans être marié, sans compter sur l'homme là ou la femme là, ou les enfants là. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un ici se marier. Le mariage, c'est les cadeaux. Alléluia. Les vraies choses, c'est le salut de l'humanité. Et c'est ça la volonté de Dieu. En dehors de ça, il n'y a plus rien. Donc maintenant, Dieu, il veut t'équiper. Il veut te préparer. Il veut te former comme un disciple afin que toi, tu puisses commencer à donner aussi. À rendre ce qu'il t'a donné. Alléluia. Jésus-Christ, il était au ciel, il était le Fils de Dieu. Mais quand il est descendu ici sur la terre, il a donné à son Père aussi ce qu'il a donné. Tout l'amour que son Père lui a donné. Il a donné aux autres. L'amour que je donne à mon fils ici, je dis, mon fils, il cède sa place. Je suis une maman de plusieurs. Plusieurs nations de la terre défilent dans cette maison, chacun à tour de rôle, les groupes. Mais mon fils est devenu effacé pour que même la ville d'Yverdon puisse être sauvée. Alléluia, il n'existe presque pas.
Est-ce que tu peux supporter ça? Est-ce que tu peux supporter que ton mari puisse aimer les autres femmes sans être charnel? Est-ce que tu peux supporter que ta femme puisse aller ressusciter les morts qui sont des hommes? Alléluia. Ce que vous faites là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il veut vous former pour autre chose. Et vous envoyer là où il veut, avec qui il veut, comme il veut. Alléluia, quand il veut. Donc, il a encore le dernier mot. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec qui que ce soit. Où il veut. Il est Dieu et il est souverain. C'est sa volonté qui est faite. Alléluia. Et ça va avec les douleurs, les châtiments. Et c'est là où on va savoir qu'on est des fils. Le fils, il supporte tout. Parce qu'il est amoureux de son père. Il aime son père d'une manière qu'il ne va pas déserter. Il n'est pas démissionnaire. Il est là. Alors s'il me fallait juste ce mot-ci, que mon fils il a sorti de sa bouche, c'est suffisant pour moi pour que je vienne prêcher l'évangile. Alléluia. Eh bien, il aurait démissionné depuis parce qu'il est jaloux. Le fils, il n'est pas jaloux. Il fait que la volonté du père. Il aurait démissionné, il aurait fui la maison comme les autres enfants qui ont déjà, dès qu'ils ont 18 ans, ils partent de la maison. Et il y aurait un vide ici. Alléluia. Et en partant de la maison, il va aller de là dehors rencontrer autre chose que Dieu n'a pas organisé. Alléluia. Je n'ai pas dit que mon fils doit rester toujours à la maison, mais je dis que la volonté de Dieu, c'est elle qui doit être faite sur la terre. Comme au ciel. C'est ça la prière de notre Père. Au ciel, on adore Dieu. Mais est-ce que nous, sur la terre, on adore Dieu? L'adoration, c'est que le matin, tu vas parler à Jésus. Tu lui dis combien il est merveilleux. Tu lui dis combien il est grand. Il est saint. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il est saint. Et dans la sainteté de Dieu, là, il y a tout. Et quand tu lui dis qu'il est saint, c'est là, il devient grand comme ça, là. Et tout le reste que tu vas lui dire, là, ça va aussi suivre. Et puis, si tu ne l'aimes pas, tu as ton prince charming, ou bien ta femme, là, que tu vas lui faire bisous, ou bien, elle te rejette, elle va tout te rejeter. Les gens que tu suis, là, les choses que tu fais sans Jésus, sans d'abord aimer Jésus en premier, sans mettre Jésus en premier le matin, je dis qu'ils vont te quitter. Ces choses, le business que tu as monté sans Jésus, ça va se casser. Mais ce n'est pas moi qui parle. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. C'est sa parole, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui parle. Donc il n'aimerait plus que nous perdions le temps. Rachetons le temps. Il faut racheter le temps car les jours sont mauvais, dit la Bible. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, Dieu, il va venir. Je vais aller dans le livre d'Hébreux parce que Dieu, il est en train de mettre tout à sa place, mais c'est avec sa parole que les choses se font. Alléluia. Jésus. Hébreux. Je vais aller dans le livre d'Hébreux. Hébreux 4. C'est-à-dire, c'est où Hébreux ici? Hébreux 4. Voilà, Hébreux 4, 12. Amen. Alléluia. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle épinière, et juger les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui qui nous a, de celui à qui nous devons rendre compte. Alors si Dieu vient maintenant, il te demande les comptes, tu vas lui rendre comment? Tu le connais? Est-ce que tu connais ton Père? Ou tu récites la prière de notre Père? Occasionnellement quand on va dans les funérailles ou dans les mariages ou dans les fêtes. Ou même tu récites chaque jour mais tu ne sais même pas ce que c'est. Tu ne sais même pas qu'il y a un engagement. Il y a une responsabilité. Dieu ne nous a pas créés juste comme ça. Il veut nous rendre responsables. Il veut qu'on collabore avec lui pour sauver l'humanité. La parole s'est faite chair, habitée parmi nous, pleine de vérité, de grâce et de vérité. Mais cette parole, elle habite en toi. Cette parole est esprit et vie. Elle habite en toi. Mais elle veut se mouvoir parce que Dieu, il se meut. Il veut bouger, aller toucher le monde. Tu ne veux pas. Et quand tu restes à la maison avec lui, ça provoque les problèmes parce qu'il est tellement grand pour rester dans cette petite maison. Dans ta petite vision que tu as construite toi-même, tes petits endroits que tu veux toujours mettre Dieu. Mais il est fatigué que tu l'amènes dans ces endroits-là. Donc il est jaloux, il va provoquer les problèmes, le cataclysme. Il va provoquer des catastrophes dans ta vie et tu vas voir très bien que voilà, tu n'es pas à l'aise. Tu ne peux pas être à l'aise quand tu ne fais pas, quand tu n'es pas discipliné, quand tu n'es pas discipliné à écouter le Saint-Esprit avant de prendre une décision. Tu peux faire les dons comme tu veux. Tu peux même aller te brûler dans les flammes. 1 Corinthiens 13. Parce que le fils, il est amoureux de son père. Alléluia. Le fils, il est amour. Il supporte tout. 1 Corinthiens 13.
Parce que si tu es amoureux de quelqu'un, tu vas supporter tout. Est-ce que tu aimes ton père? 1 Corinthiens 13. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? D'une manière que tu es capable de supporter tout par rapport à ça. Alléluia. Supporter l'autre là qui est méchant là en face de toi. Les dons spirituels et l'amour. 1 Corinthiens 13. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. J'ai dit à ce monsieur-là qui m'a dit qu'il s'occupe des handicapés. Tu peux aussi donner des choses aux gens sans amour. Parce que si tu ne connais pas Jésus-Christ par la révélation du Saint-Esprit, face to face, comme ça, face à face avec Jésus, tu montes au trône de grâce en 1 seconde. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit et il est en train de chercher les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit en vérité. C'est ton esprit qui va aller rencontrer l'esprit de Dieu quand tu dis gloire. C'est le rapture, c'est l'enlèvement. Dieu, il enlève son épouse chaque fois. Pour aller au trône, ce n'est plus lui qui vient. Toi, tu vas vers lui. Dans l'adoration, tu rencontres Jésus-Christ. Et c'est là où il te donne tout ce qu'il faut. Pour que tu viennes prêcher. Ou bien pour que tu ailles accomplir les choses dans le monde. Ça ne se fait pas comme ça. Alléluia. Donc il faut être amoureux du Seigneur vraiment. Et quand moi je commence la prédication ici, je veux adorer le Seigneur, il y a beaucoup qui quittent. Sans adoration, il n'y a rien. Sans adoration, rien ne se passe. Rien ne peut se faire. Dieu, il te donne le pain de ce jour, c'est dans l'adoration. Il guérit les malades, c'est dans l'adoration. Il te remplit d'onction, c'est dans l'adoration. Donc si vous êtes là seulement pour venir manger le pain, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Tu vas venir manger le pain, ça veut dire que tu veux juste le miracle. Tu ne veux pas vraiment participer. Et ça, c'est les enfants. Le Seigneur ne veut plus les enfants. Il veut les disciples. Il veut les fils qui sont responsables aussi du business de Dieu. Responsables aussi du salut de l'humanité. Alléluia. Qui sont des co-héritiers. Jesus. Qui vont collaborer avec le Saint-Esprit pour que le réveil vienne sur la terre. Donc on ne va plus être des enfants. On ne va plus être des irresponsables maintenant. On va collaborer avec le Seigneur. On va aller l'adorer, sortir de notre corps. Oui, rapture. Rapture. Quitter. Allez, c'est l'enlèvement de l'épouse. Amen. Alors l'épouse aussi c'est le fils. Parce que le fils de Dieu, Jésus-Christ, est d'abord l'épouse de son père. Ça n'a rien de charnel. Alors ici, les dons spirituels et l'amour, en ce qui concerne les gens qui font des dons, sans même écouter le Saint-Esprit, parce qu'ils voient que c'est bon. Au jardin d'Éden, Ève a vu que le fruit était bon à manger, non? Alors que Dieu avait dit de ne pas manger de ce fruit-là. Donc tu peux faire quelque chose qui est bon, mais Dieu ne veut pas. Mais comment savoir ce que Dieu veut si tu ne connais pas Dieu? Donc l'indiscipline va s'arrêter dans l'église de Christ. L'église est le cœur de l'homme. Ça n'a rien à voir avec 4 murs. Dieu n'habite pas les choses faites des mains d'hommes. Il habite en nous parce que c'est lui qui nous a créés pour habiter en nous. Donc nous sommes son église, elle est morte. Jésus-Christ, il est mort pour son église que nous sommes. Et cette église doit être ordonnée. Alléluia. Cette église doit devenir disciplinée maintenant. Pour faire ce pourquoi elle a été créée. Au départ. Donc maintenant on va entrer dans l'alignement du plan de Dieu. Afin que la gloire soit rendue au Seigneur. Yeshua. Le plan de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Et nous tous, nous allons participer. Il nous a assez donné. Maintenant, c'est le moment d'aller donner au monde tout ce que nous avons reçu. On n'est plus des bébés là. Alléluia. Donc, les dons spirituels, l'amour, en ce qui concerne les gens qui veulent les dons. Ève, elle a cueilli le fruit, elle a donné à son mari. C'est un don aussi, non? Et tu peux avoir les dons sans amour, ça te tue. Ça tue tes enfants, ça tue ton entourage, ça tue ta ville parce que tu n'obéis pas à Dieu. On a très bien vu comment il y a eu la chute au jardin d'Éden. Donc chaque fois que tu vas faire les choses que Dieu ne t'a pas envoyées, parce que tu ne le connais pas, parce que tu n'obéis pas à sa parole, ça va apporter les problèmes, ça va apporter la chute dans une famille, dans un couple, dans une ville, dans un pays, parce que ton obéissance, ton entêtement peut amener plusieurs en enfer. Et ça peut faire mourir des gens. Moi, je connais une sœur dans cette ville. Elle était ma sœur chez ma mère spirituelle. Dieu l'a envoyé un jour se tenir à une place ici, là. À Bel-Air, ici à Yverdon. Alléluia. Dieu l'avait envoyé d'aller se tenir là-bas. Elle a désobéi. Elle allait au travail, au lieu d'aller se tenir, comme Dieu a dit. En rentrant du travail, il y a eu un jeune qui a été poignardé à cet endroit-là. Donc, le Saint-Esprit parle. Il veut la discipline.
Parce qu'à cause de ton entêtement, plusieurs vont mourir dans ta famille. À cause de ton entêtement, tes enfants vont échouer. À cause de ton entêtement, plusieurs sont en train d'aller en enfer. Donc il est temps maintenant que chacun se remette en question et que chacun se mette en ordre pour suivre la volonté du Seigneur et devenir vraiment des fils responsables. Que nous puissions devenir des fils responsables. Ça suffit maintenant le désordre et l'indiscipline. Et on se plaint pourquoi les choses ne marchent pas. Les gens meurent, on a le temps de faire les maquillages et de mettre les cheveux longs pour aller à l'enterrement manger. Ça suffit maintenant. Cette idolâtrie-là, je brise ça dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Faisons les choses pour lesquelles vraiment le Seigneur nous a créés. Il ne nous a pas créés pour tout ce que nous faisons là. Alléluia. Un fils, il obéit. Il est fidèle au poste. Même s'il n'est pas content. Alléluia. Et dans le spirituel, en ce qui concerne les gens qui donnent des choses. J'ai parlé de Ève, qui a donné pour tuer son mari. Alléluia, maintenant. 1 Corinthiens 13 nous parle. Parce que le fils, il est amour. Hein, il supporte tout. Si je parle les langues des anges, le parler en langue. Et même celle des... Si je parle la langue des hommes et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne. Alléluia, ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il supporte tout, il croit tout, alléluia, il espère tout. L'amour ne meurt jamais. Donc tous les gens qui veulent les miracles, il n'y aura plus. Parce que ça, c'est l'amour par intérêt. Dieu, il veut les gens qui sont capables de se donner maintenant. Comme lui, il s'est donné entièrement. Il n'a rien retenu. Il a tout donné. Maintenant, tu vas tout donner, ton argent, ton temps pour les autres. Pour le ministère pour lequel Dieu t'a appelé. Il t'a créé. Il t'a créé, t'a donné un ministère. Maintenant, sors. Tu as eu le temps d'aller vendre, faire ton business à dehors. Dieu voulait te montrer que tu es quelqu'un de populaire. Et il faut que tu touches les âmes. Pas pour te faire de l'argent, mais c'est ton argent que tu vas gagner, tu vas donner aux pauvres. Tu vas donner aux autres parce que ces autres ont besoin du miracle. Pour croire en Dieu, tu vas distribuer tout aux autres par amour. Avec beaucoup d'amour. Moi, je vous envoie comme le Seigneur l'a demandé. Amen. Marc 16. Marc 16. Je vous envoie, hein, c'est prophétique. Alléluia. Ah, c'est ce que je fais. Hein. Je vais aller lire dans le livre de Marc 16. Pas les actes des apôtres, Seigneur, c'est Marc que je veux. Alléluia. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler des nouvelles langues, c'est-à-dire sikoroboboboshi, araba, attraper des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur qui vous envoie. Ça, c'est la parole. Hein. Ce n'est pas moi. Bon, allez faire tout ça. Jésus-Christ dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Pas les croyants. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Alléluia. Et que tout le monde soit discipliné. Les disciples doivent aller par obéissance. Parce qu'ils veulent être disciplinés, parce qu'ils sont les fils. Alors voilà ce qu'un fils y fait. Jésus a montré l'exemple, il a formé les disciples, mais maintenant ça fait quelques années que je suis en train de vous former. Alléluia, il y a des gens dans cette ville que je forme, il y a des gens que j'ai souvent formés ici à la maison. La dernière, elle est partie après le 25 novembre par là. Alléluia, ça c'est l'école prophétique. Que ce soit à distance ou comme ça. Yeshua, le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Si tu lui poses la question de savoir, comme j'ai prêché ce matin, j'ai dit ce matin dans une prédication, je voulais aller quelque part, je voulais comprendre. J'ai dit Saint-Esprit, parle-moi.
Donc, ayez l'humilité de demander au Saint-Esprit parce qu'il est available, il est disponible. Donc, c'est le moment de servir le monde maintenant. Il n'y a plus question de donne-moi le bout de pain, donne-moi ceci, va donner aux autres. Et quand tu vas donner aux autres, tu vas voir que tes problèmes vont diminuer, tes enfants vont s'aligner, ton mariage va marcher. Il y a d'autres hommes dehors qui sont en train de souffrir de la même souffrance que ton mari souffre. Mais si tu ne vas pas pour les autres hommes, ton mari va rester dans son état. Et vice-versa. Les femmes dehors qui ont le même comportement que ta femme, et il faut aller les chercher sans être charnel et coucher avec. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Dieu est esprit. Et cherchez les vrais adorateurs maintenant. Donc il ne faut pas dire Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas forcément ceux qui vont dire Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Il faut avoir une connexion claire. Parce que Dieu, il vient t'enlever là. Pour aller faire, pour que tu ailles faire sa volonté. Tu es son épouse. Tu es son fils. Amen. Mais ce n'est pas un titre. Ça va avec quoi? Avec la responsabilité, comme Jésus. Donc, après, il est monté au ciel, après avoir parlé à ses disciples comme ça, donc après que Jésus vous parle comme ça, il va au ciel. Alléluia. Et les disciples commencent à œuvrer. Ils vont former d'autres disciples. Donc, allez former les autres. De la même manière que vous avez écouté la parole de Dieu sortie de ma bouche chaque fois, allez former les autres. Allez donner à manger aux autres. Allez donner à boire aux autres. Allez vêtir les autres. Faites des dons aux autres. Donnez-vous. C'est vous l'agneau qui va être sacrifié. Pour le monde maintenant, c'est Jésus-Christ, il est le cadeau du monde. C'est le vrai cadeau. Donc, soit ce vrai cadeau-là pour cette fin d'année. Et chaque jour soit un sacrifice vivant. Dieu, il nous appelle. La parole de Dieu le dit. Que nous soyons un sacrifice vivant comme lui. Il l'a été pour nous. Cet agneau sacrifié. Il habite en toi et moi. Donc, pour être cet agneau sacrifié, pour que les gens soient sauvés du péché, de la malédiction. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Amen. Donc voilà, c'était le comportement du Fils. Le Fils fait seulement la volonté de son Père. Peu importe, même si ça ne lui plaît pas. Il aime son Père d'une manière qu'il ne peut pas dire non. Il est toujours d'accord. Il dit toujours oui. Mais je suis l'exemple de ce que je vous dis. Hein. Est-ce que ça change quelque chose sur moi? Je fais tout ça, mais je viens toujours prêcher. Tu vas connaître le Seigneur comment? Tu vas connaître les secrets de ce monde comment si tu ne sais pas l'autre? Donc ta réponse se trouve dans l'autre que tu ne connais pas là. L'autre là que tu négliges là. Dieu veut t'utiliser pour l'aider. Donc tu peux aussi rester dans ton coin et continuer à être enfant attendant le miracle. Il n'y aura pas. Ton miracle, c'est toi-même qui vas l'organiser. Maintenant, ton miracle, le Saint-Esprit va organiser, mais toi, tu vas œuvrer pour ton miracle. À 100%, il n'y a plus rien. Il n'y a pas que je donne 50%. Avant, Dieu demandait la dîme. Mais la dîme, c'est toi. Il te demande toi, la même manière que Jésus-Christ a été coupé comme un agneau, il aimerait que toi, tu sois sur la table, sur l'autel tous les jours, qu'on te découpe. C'est-à-dire, tu t'offres en sacrifice vivant. Alléluia, comme cet agneau. Donc, il ne demande pas tes offrandes, tes dîmes, tout ça, là. Donne tout ce que tu as aux gens que tu ne connais pas. Aide-les. Le Saint-Esprit va te diriger. Donc, il faut lui poser déjà la question dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.